Continuons, donc nous sommes arrivés chez les connecteurs logiques. Donc pour commencer, on va parler de la négation d'une proposition. Donc la négation, forcément, la notation, on vient de la voir, c'est ce petit symbole négation. Après, dans certains bouquins, on écrit aussi avec une barre horizontale vers le haut, c'est la même chose. La négation d'une proposition est une proposition comprenant la valeur de vérité opposée à celle de P. On dira forcément dans certains bouquins aussi, encore une fois, on peut écrire ça non P. C'est la même chose, c'est non P, qui s'écrira de cette manière-là. Si P présente la proposition vous savez, eh bien le non P de vous savez, c'est non de vous savez, et ça correspond à vous ne savez pas, ou vous ignorez. Ok, c'est la négation d'une phrase. Les valeurs de vérité de non P en fonction de celles de P sont représentées par une table de vérité comme ci-dessous. On vérifie que la négation de la négation d'une proposition est cette proposition elle-même. On retiendra donc la règle suivante que, dans le langage courant, un nombre impair de négation équivaut à sa négation. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, quand vous allez tracer une proposition unaire, c'est-à-dire la proposition P, il n'y a que deux lignes, vrai ou faux. Quand vous allez faire sa négation, en fait, vous devez inverser les valeurs de vérité. Donc, si P est vrai, non P est faux. Si P est faux, non P est vrai. Donc, il faut inverser. Alors, ça, c'est la table de vérité de non P. Vous devez la retenir par cœur. Par cœur, enfin, c'est logique encore. Donc, il n'y a pas de mémorisation énorme à retenir là-dessus. Alors, ici, ce paragraphe, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous faites non P, non P, c'est non P. Mais si vous faites non P, eh bien, non de non P, les non, moins et moins donnent plus, ça simplifie, donc ça fait P. Donc un nombre, donc la négation de la négation, c'est ça, c'est non de non P, ça correspond, non de non P, ça correspond à la proposition en lui-même. Ok. Maintenant, si je fais un nombre impair de négation, non de non P, eh bien, non de non P, on vient de l'avoir, c'est P. Ok. Non de non P correspond à P. Et puis, il reste le dernier nom. Non P correspond à non P. Donc, un nombre impair de négation correspond donc à la négation, mais un nombre pair de négation correspond à la proposition en elle-même, comme on vient de l'avoir. Okay, donc un nombre impair de négation correspond à la négation, un nombre pair de négation correspond à la proposition. C'est ça que ça veut dire, tout ce que je suis en train d'expliquer. Ok. Donc, autrement dit, non de non P, non et non correspond à oui, donc P. Par contre, non de non P, c'est un nombre impair de non, donc non donne plus, donc moins et moins donne plus, et plus et moins donne moins, donc ça donne non P. Ok. Une autre astuce, moins et moins donne plus, moins donne plus, enfin moins donne plus, mais plus et moins donne moins, donc moins P. Ok. Donc ça, c'est une astuce à maîtriser parce que ça peut être utile dans certains exercices. Vous allez voir à un moment quand ça va être utile. Mais... Alors, donc cette négation, comment on l'utilise? P et non P. Alors, comme j'ai dit, vrai, c'est 1. Faux, ça correspond à 0 dans le langage binaire en informatique. Voilà. J'utilise d'autres notations un peu pour mélanger un peu les notations pour qu'on se comprenne bien. Donc 1 correspond à vrai, 0 correspond à faux. Voilà. C'est la même notation qu'écrire V et F. C'est juste que c'est plus joli de mettre 1 et 0 aussi, c'est la même chose. Donc on dit que
la température dans ce local n'est pas de 20 degrés, n'est pas de 20 degrés, c'est le nom P. Donc P, à quoi correspond-il? C'est la température de ce local est de 20 degrés, donc ça c'est P, mais le non P, c'est la négation. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette proposition, non P, cette proposition qui correspond à non P, elle est fausse si la température du local correspond à 20 degrés. Donc, si elle est fausse, donc non P, la température de ce local n'est pas de 20 degrés, donc si cet énoncé non P est faux, alors ça correspond à la proposition P qui est vraie. Donc non P qui est faux, c'est l'équivalent de dire que P est vrai. Et c'est quoi un P qui est vrai? P, c'est la température de ce local est de 20 degrés, donc ça c'est le P. Mais bien sûr, tout ça, avec la négation, c'est non P. Donc, ça veut dire que P est vrai. Donc si P est vrai, ça correspond que si la température de ce local est de 20 degrés, donc ça veut dire que P est vrai, cela implique qu'en fait, non P est faux. Okay, c'est comme ça qu'il faut lire avec le diagramme, avec l'étape de vérité. Alors, non P, il est vrai. À quel moment il est vrai? Non P, il est vrai si P est faux. Donc si P est faux, donc c'est-à-dire que la température de ce local est de 20 degrés, cette proposition est fausse, c'est comme prouver que non P est vrai. C'est comme dire la température de ce local n'est pas de 20 degrés, ce qui est vrai. Ok? Donc c'est ça, en fait, comment utiliser une table de vérité. C'est pas simplement faire une table, mettre des 1 et des 0. Hein. Si je regardais tout ce qu'on peut faire avec, c'est jouer avec les phrases. Donc c'est très important pour l'exercice en raisonnement. C'est jouer avec les phrases, comprendre ce que ça signifie, comment on utilise cette table de vérité. Parce que dessiner des 1 et des 0, c'est bien joli, mais regarder l'utilité, c'est savoir si une phrase est vraie, si une phrase est fausse. Alors, la conjonction, c'est le « et », le fameux « et ». Eh bien, deux propositions sont reliées par un mot « et », qu'on appelle ça la conjonction. On dira que P et Q correspondra à P inter Q. La valeur de vérité P et Q en fonction de celle P est donnée par la table de vérité qu'on va avoir ici. Donc ça, c'est une aire. Donc c'est une proposition composée binaire, parce qu'il y a deux propositions simples. Donc il y a forcément 4 lignes de vérité. Et donc là, les propositions sont vraies. Autrement dit, si l'une des deux propositions est fausse, pour que leur conjonction soit fausse, il suffit que un des deux est fausse pour que ça soit faux. Ok? Alors la forme du symbole rappelle celle du intersection. Ceci n'est pas un hasard parce que l'intersection, ça correspond vraiment à ce symbole-là. Ok? Donc vous pouvez choisir. Mais alors, vrai et vrai correspond à vrai. C'est vrai. Vrai et faux correspond à faux. Faux et vrai correspond à faux. Et faux correspond à faux. Si vous voulez, le vrai c'est un plus. Plus donne plus. Plus et moins donne moins. Moins et plus donne moins. Par contre, moins donne pas plus. Hein. Regardez, c'est le seul piège à retenir par cœur, c'est que quand vous avez deux propositions fausses, eh bien les deux sont fausses. En effet, c'est logique, quand vous avez deux événements qui sont tous les deux fausses, forcément c'est que l'ensemble est faux. Pourquoi ça serait vrai? Donc voilà, ça c'est le petit piège. Donc c'est pas la règle de multiplication des signes, là c'est vraiment l'encontre de la règle. Quand vous avez deux propositions qui sont fausses, logiquement, si les deux sont fausses en même temps, la résultante, elle est fausse. Par contre, si deux sont vraies, elles resteront vraies. Par contre, si un des deux est fausse, c'est que c'est pas possible que les deux se réalisent en même temps. Donc s'il y a un qui est contradictoire, c'est un des deux est fausse, l'autre est fausse. Donc il suffit que un des deux est fausse pour que ça soit faux, mais il faut que les deux soient faux pour que ça soit faux, mais il faut que les deux soient vrais pour que ça soit vrai. Donc ça, cette table de vérité, vous devez savoir la redessiner par cœur, reconnaître par cœur. Ok? Donc vrai donne vrai, faux donne faux, faux est vrai. Donc ça c'est un peu symétrique, hein. C'est juste que vous inversez vrai et faux, voilà, le faux on met à droite, l'autre à gauche, ça change rien. Quand un des deux est faux, ça donne du faux.
Mais il faut que tout soit faux pour avoir du faux. Et il faut que tout soit vrai pour que ça soit vrai. Ok. Peut-être si parmi vos techniques, ça peut vous aider. Alors, encore une fois, on remplace les vrais par un 1 et les faux par 0. 1 vrai, vrai donne vrai, faux donne faux et vrai donne faux et faux donne faux. Ok. Donc voilà. Mais voilà, si on peut faire une chose, bah, vous pouvez voir ça un peu comme ça. 1 fois 1 donne 1, 1 fois 0 donne 0, 0 fois 1 donne 0, 0 fois 0 donne 0. C'est encore mieux que retenir la règle des signes, juste l'exception du faux et du faux donne faux. Donc, s'il y a une astuce à retenir, c'est remplacer les vrais par 1 et les faux par 0. Et vous voyez clairement que le et, c'est comme une multiplication, vous faites juste le produit. Donc 1 fois 1 donne 1, 1 fois 0 donne 0, 0 fois 1 donne 0, 0, 0 donne 0. Donc vrai, vrai donne vrai, vrai, faux donne faux, faux et vrai donne faux, et faux donne faux. Si je suis prof de biologie et étudiant à l'UCL, Université catholique de Louvain, P et Q sont quoi? Bah, P et Q sont vrais. Si je suis prof de bio, c'est ce qui est le cas parce que c'est vrai, je suis prof de bio et que je suis étudiant à l'UCL. Donc si les deux sont réalisés, bah, vrai, vrai donne vrai. Alors la proposition, enfin, la proposition composée, elle est fausse. Je suis prof de bio, mais je ne suis pas étudiant à l'UCL, donc un des deux est faux, et c'est surtout la proposition simple étudiant UCL qui est faux. Ben, faux et vrai donne faux. Donc toute la proposition composée est fausse. La proposition composée est fausse si je suis étudiant à l'UCL mais pas prof de bio. Ben, prof de bio, c'est une proposition simple mais qui n'est pas vraie. Donc c'est faux, donc c'est 0. Par contre, je suis bien étudiant à l'UCL, donc 1. Donc 0 et 1. 0 fois 1 donne 0. Encore une dernière, je ne suis ni prof de bio et ni étudiant à l'UCL, ben, donc ça veut dire que je prouve que ma proposition P qui est et Q qui est là ici, je suis prof de bio, étudiant à l'UCL, ben, si je suis ni l'un et ni l'autre, ben, faux et faux donne faux, donc ma composition elle est fausse. Ok. Donc je suis prof de bio, c'est 1, je suis étudiant à l'UCL, c'est 1 fois 1 donne 1, donc la résultante c'est 1, c'est vrai. Je suis prof de bio, c'est 1, mais pas étudiant à l'UCL, 0, 1 fois 0 donne 0, ce qui est faux. Je suis étudiant à l'UCL, mais pas prof de bio, 0 fois 1 donne 0, donc c'est faux. Je suis ni prof de bio, ni étudiant à l'UCL, donc 0 fois 0 donne 0, donc c'est bien faux. Voilà. Encore une fois, c'est pour concrétiser l'utilité de la table de vérité, et c'est comme ça qu'on peut voir l'utilité des conjonctions. Bon, maintenant on va parler de disjonction. Disjonction, donc l'autre c'était conjonction, là c'est disjonction, c'est le fameux alors, je ne vais pas parler du ou exclusive pour le moment parce que ça c'est un petit détail que je vais expliquer ça beaucoup plus tard, mais on parle du ou généralisé. Ça veut dire que ça peut être un ou qui est dans le sens non exclusif du langage courant, donc deux propositions reliées par le mot ou, c'est non exclusif, donc c'est pas, comme j'avais dit, c'est soit vrai ou soit faux, c'est soit vrai et pas autre chose, ou soit faux et pas autre chose, non. Là, on peut avoir les deux propositions en même temps, donc rien n'empêche que les deux propositions peuvent apparaître en même temps, peuvent être tous les deux simultanés. Donc c'est pas un ou exclusif que je suis en train de voir ici, c'est un ou généralisé. Oh, ok, donc qu'est-ce qui change? Ben, un ou exclusif, c'est la même chose que le ou généralisé, sauf qu'en fait, à la place d'avoir des vrais ici, ben, en fait on a des faux pour l'exclusif. Parce que il faut soit l'un ou soit l'autre, mais bon. Je ne vais pas détailler ça pour le moment, je pense que ça va vous perturber, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter?
Enfin, je suis même plus sûr si c'était faux des deux côtés, il faut que je revoie, mais pour être sûr, mais en tout cas, pour l'instant, on va parler que des ou généralisés. Donc, au sens exclusif du langage, du courant, ce sens et ou en fait. Ce qu'on est en train de voir, c'est un peu un sort. Il intègre une notion de et, mais aussi il intègre une notion de ou exclusif, mais en même temps un et inclusif. Donc voilà, c'est soit P ou Q, mais c'est pas que P et que Q, il y a aussi du P inter Q avec. Hein. Donc rappelez-vous, je vous avais parlé du P ou Q, ben c'est P plus Q moins P inter Q. Ben, vous voyez qu'en fait, P et Q, vous avez du P, vous avez du Q, vous avez du PQ, et donc vous avez une intersection P inter Q. Donc, si vous voulez, le OU peut intégrer la notion de et à l'intérieur. Donc, c'est pas un OU exclusif, parce qu'un OU exclusif, c'est soit P, soit Q, mais rien entre les deux. Il n'y a rien. Entre les deux, c'est soit P ou soit Q. Mais là, c'est un P ou Q, mais avec une notion inclusive dedans. Donc, ce que nous sommes en train de voir, c'est un OU généralisé. Bon, soit. Donc la valeur de vérité P ou Q sont données par le tableau ci-dessous. Voilà. On observe que P et Q n'est fausse que lorsque les deux sont fausses. Donc là, on voyait que si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est vrai et faux, bah, dans le cas de la conjonction, donc quand c'était un et, normalement ça devenait un faux. Mais là, quand c'est un ou, eh bien, c'est le contraire. Regardez, quand on avait vrai, vrai, c'est vrai, faux, faux, c'est faux. Mais quand nous avons un des deux qui est faux, bah, c'est faux dans le cas d'une conjonction. Par contre, dans le cas d'une disjonction, eh bien, à la place d'avoir du faux, on a du vrai. Étonnant tout ça. Donc en fait, c'est facile à retenir mémotechniquement. Quelle est la différence entre P et enfin P et Q et P ou Q? Bah, en fait, c'est juste que quand vous avez un et, donc une conjonction, bah, si un des deux est fausse, bah, c'est faux. Par contre, dans le cas d'un ou, bah, ça se rattrape du fait que si un des deux est faux, malgré qu'il y a au moins un des deux qui est vrai, bah, la résultante est vraie. Okay. Donc le ou des mathématiciens est un ou inclusif. Donc P ou Q sera vrai lorsque P et Q sont vrais, donc toutes les deux, mais dans le langage courant, le ou est aussi ambigu. Quand on dit que Pierre boit un coca ou regarde la télévision, on n'exclut pas la situation où Pierre boit du coca et qu'il regarde la télévision. Si ça se trouve, Pierre fait les deux. Il est en train de boire un coca pendant qu'il regarde la télévision. Donc le ou, c'est pas quelque chose d'exclusif. C'est pas que Pierre boit un coca et c'est tout. Ou soit Pierre, enfin, regarde la télévision sans boire un coca. Donc c'est pas l'un sans l'autre. Le ou a une notion ambiguë et ça peut être les deux en même temps. Donc il y a une sorte d'inclusion sous-entendue. Donc voilà, on n'exclut pas la situation où Pierre boit un coca et regarde la télévision, malgré que c'est un ou. Par contre, quand on lit fromage ou dessert dans le menu d'un restaurant, on sait que c'est soit l'un ou soit l'autre, que vous n'allez pas prendre les deux. Donc pour éviter toute ambiguïté, on devra dire soit ou soit. Quand vous dites soit P ou soit Q, alors là c'est un ou exclusif. Ici, notre ou, c'est un ou inclusif, par défaut, qui est généralisé. Mais le soit l'un ou soit l'autre, c'est exclusif. C'est soit l'un et pas l'autre, et soit l'autre et pas le précédent. Ok, donc ça, c'est un ou exclusif. Et alors, les mathématiciens ou les personnes qui travaillent dans le domaine de la logique ou dans le raisonnement, le ou exclusif s'écrit avec une barre horizontale en bas. Ok, donc un P ou Q mais exclusif s'écrit avec une barre horizontale en dessous. Et alors la table de vérité n'est pas la même, mais c'est un autre délire, mais on va voir ça plus tard pour commenter un peu, mais c'est pas le plus important du cadre de ce cours. Et donc, de nouveau, on va faire une application, mémotechnique, 1 plus 0 donne 1, 0 plus 1 donne 1, 0 plus 0 donne 0. Le ou devient un plus. Alors 1 plus 1, je sais que c'est pas 1, c'est 2, mais bon, comme on considère que c'est une table de vérité qui a que des valeurs binaires, comme en informatique, des vrais ou faux, donc c'est 1 ou 0, forcément on peut pas écrire 2, mais c'est pas nul
Donc même si 1 plus 1 donne 2, ben voilà, c'est un nombre non nul, donc c'est forcément, vu que c'est un tableau qui contient que des chiffres entre 0 et 1, ben forcément si c'est pas un nombre nul comme 2, ben forcément la valeur de vérité c'est 1. Donc voilà, mes mots techniques, les ou c'est comme des plus. Donc 1 plus 1 donne 1, voilà, entre nous. 1 plus 0 donne 1, 0 plus 1 donne 1, 0 plus 0 donne 0. Voilà. Je suis prof de maths ou étudiant à l'ULB, ben, je suis prof de maths, ce qui est vrai, donc 1, c'est vrai. Que je suis étudiant à l'ULB, ben, c'est 1, c'est vrai. Donc vrai et vrai donne vrai. Donc la solution c'est vrai. Je suis prof de maths, c'est vrai. Mais je ne suis pas étudiant à l'ULB, donc ça c'est faux. Ma proposition Q, elle est fausse. Quand je dis je ne suis pas étudiant à l'ULB, pas étudiant à l'ULB, ça correspond en fin de compte à dire non Q. Et non Q, ben, c'est l'inverse de la vérité de Q. Donc voilà, donc c'est bien sûr, elle est complètement fausse. Ok, donc ça veut dire que mon Q a été faussé. Enfin, mon Q. Le Q ici est fausse. Parce que normalement, Q c'est être étudiant à l'UB, mais ne pas être étudiant à l'UB c'est non Q. Donc ça veut dire que si Q est fausse, ben non Q est vrai. Ok. Ça c'était pour faire un lien avec la négation de tantôt. Donc non Q est vrai, mais par contre Q est fausse. Et donc, je suis étudiant à l'ULB, ce qui est vrai, mais pas prof de maths, c'est faux. Ben, on est dans quel cas? Ben, 1 plus 0 ben, donne 1, donc 1 plus 0 donne 1, donc c'est vrai. Je ne suis ni prof de l'ULB, enfin ni prof de maths et ni étudiant à l'ULB, donc c'est faux et c'est faux, donc c'est du non P, c'est du non Q, donc en termes de fausseté, bah, 0 plus 0 donne 0, donc c'est faux, donc ma proposition composée est fausse. Donc ne pas être prof de maths, c'est non P, mais alors P elle est fausse, mais le non P est vrai. Alors être étudiant à l'ULB, c'est Q, mais alors Q il est faux. Mais si Q est faux, alors non Q est vrai. Parce que rappelez-vous, la table de vérité, P non Q, ben, si c'est vrai et c'est faux, ben, l'autre c'est faux et c'est vrai. Donc c'est-à-dire que si P c'est être étudiant à l'ULB, si P est faux, ben, ça correspond à dire que non P, donc le fait de ne pas être étudiant à l'ULB est vrai. Comme dans notre table de vérité. Si être prof de maths, ben, bon j'ai inversé mais c'est pas grave, mais on se comprend, ben, si Q Q représente ne pas être prof de maths, enfin pardon, si Q représente le fait d'être prof de maths, ben, si c'est faux, ça correspond un peu à dire que non Q, ben, le fait de ne pas être prof de maths, c'est vrai. Ben, c'est vrai, je ne suis pas prof de maths, c'est ce que je dis, je ne suis pas prof de maths. Donc dire que je suis prof de maths, c'est faux de le dire, donc c'est pour ça qu'on met 0 et c'est faux. Donc voilà, ça c'est pour comprendre, pour faire un lien avec ce qu'on vient de voir. Alors les propositions conditionnelles, enfin conditionnelles, on parle d'implication. Conditionnel, c'est pas un mot que j'utilise beaucoup, c'est le mot d'implication. P implique Q. Donc la proposition P et Q se lie si P alors Q. Voilà, si P alors ça implique Q, ou P implique Q, il suffit que P pour que Q, ou P est une condition suffisante pour Q. Ces 4 phrases, donc il y en a 1, 2, 3, 4, vous devez le retenir par cœur. Parce que c'est grâce à ça que vous pouvez reconnaître dans une phrase en français que le connecteur logique, c'est l'implication. Donc si P alors Q, P implique Q, il suffit que P pour que Q, donc il suffit que P pour que Q, c'est une condition donc suffisante. On verra à la fin du chapitre un tableau récapitulatif sur ces notions-là, mais retenez s'il vous plaît ces phrases, ça vous permet d'identifier ou dans quel sens va l'implication. Et alors P est donc l'antécédent de l'implication, on appelle ça P l'antécédent et le Q le conséquent. Conséquent, il va en aval, P c'est en amont. On peut envisager donc des séries d'énoncés si et alors, voilà.
Et alors, pour indiquer qu'une relation logique ou le conséquent, l'antécédent, si non P de non P a la même valeur que la vérité de P, on peut remplacer par non P. Soit, pour indiquer une relation causale, si Pierre, enfin je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon, je vois pas le sens, pourquoi j'ai écrit ça, mais bon, c'est pas grave. Pour indiquer une relation causale, si Pierre lâche ce caillou, alors il va tomber, si et alors, c'est une application, donc Pierre lâche ce caillou correspond à tomber dans le pied, enfin sur mon pied, pardon, pas dedans, sur mon pied, donc P implique Q. Okay, donc ça c'est la cause, donc c'est l'antécédent, et ça c'est la conséquence. La cause que je vais avoir, une pierre qui va tomber sur mon pied, que je vais dire crier aïe, c'est la cause, c'est parce que j'ai lâché un caillou. Et la conséquence d'avoir lâché ce caillou, c'est que ça va tomber sur mon pied, que je vais crier aïe. Alors, pour indiquer qu'une certaine décision est prise par celui qui prononce la phrase, si l'antécédent est vrai, si Pierre lâche le caillou, alors je lui flanque mon poing dans la figure. Voilà, si, alors, oui, si ça tombe sur mon pied, je vais crier aïe, alors je vais le foutre un point. Pierre lâche le caillou, P implique Q, forcément, si Pierre lâche le caillou, est réalisé, d'office que je vais le coller un point dans la figure parce qu'il va me faire mal. La raison que s'il lâche le caillou, c'est que ça va tomber sur mon pied. Si ça tombe sur mon pied, je vais être énervé, je vais le frapper. Quoi qu'il arrive, si on me fait mal, je frappe. Donc il faut que la cause soit réalisée pour qu'il y ait la conséquence. Donc il faut que ça soit vrai, nécessairement vrai. Donc Pierre lâche le caillou, il faut que ça soit nécessairement vrai pour que je puisse réaliser mon coup de poing dans la figure. Donc c'est pour ça que l'antécédent a un rôle important. Elle doit être vraie pour que l'implication soit vraie. Ok. Enfin, vrai que ce soit vrai, mais donc voilà. Donc il faut que ce soit vrai. Donc la vérité, c'est que si Pierre lâche le caillou, alors forcément, ça va être vrai que je vais le foutre un point dans la figure. Bon, après, attention, parce que vous allez voir après que même s'il lâche le caillou, si je le fous pas un point, c'est que ça en a démontré que l'implication elle est fausse. Parce que ça veut dire que normalement, si Pierre lâche un caillou, je dois d'office donner un coup de poing. Mais alors s'il a lâché le caillou et que je ne lui ai pas donné le coup de poing, c'est qu'en fait le caillou n'avait aucun lien au fait que je donne un coup de poing. C'est-à-dire si ça se trouve, Pierre il a lâché le caillou par terre et c'est pas tombé sur mon pied mais c'est tombé sur le sol. Alors forcément l'implication elle est fausse. Donc attention, si la cause, même si elle est vraie, on ne sait pas quelle situation peut arriver par la suite. Pour que l'implication soit vraie, il y a une règle. Si Pierre lâche le caillou, il tombe sur mon pied, je lui donne un coup de poing dans la figure, Pierre, c'est vrai. Le coup de poing, si c'est réalisé parce que je donne un coup de poing, parce que j'ai eu mal et il m'a lâché ce caillou, ce salopard, alors l'implication elle est vraie. Mais alors, si Pierre a lâché le caillou mais que j'ai pas donné le coup de poing, c'est que en fait, il m'a pas fait tomber la pierre sur mon pied, mais il a fait tomber sur le sol. Donc, c'est que j'ai pas foutu un coup de poing. Donc, l'implication, c'est que elle est fausse. Ça veut dire que j'ai démontré qu'en fait, Pierre, en lâchant le caillou, il a pas fait tomber sur mon pied, il a fait tomber sur le sol. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pas donné un coup de poing. Donc, l'implication, elle est fausse. Ok. C'est ça que il faut un peu sentir dans ce truc. Alors, une application décisionnelle, la conséquence résulte de l'antécédent, et donc la définition de ce dernier, c'est une relation que si Pierre conduit une Golf, alors Pierre conduit une voiture, voilà, il faut que les deux soient réalisés pour que l'implication soit vraie. Mais même si Pierre conduit une Golf, rien n'empêche que Pierre peut conduire, rien ne dit que la Golf est une voiture, parce que voilà, conduit une voiture. Oui, mais est-ce que si Pierre conduit une Golf, est-ce que ça signifie forcément ça? Donc voilà. Attention, l'ambiguïté de la langue française, vous voyez que ça a l'air bizarre en termes de sens, mais en fait, vous devez retenir la structure logique avec cette table de vérité pour pas vous tromper. Parce qu'on peut vous demander, tous les dauphins savent voler, enfin des trucs bizarres, alors que vous savez que les dauphins savent nager et pas voler. Vous voyez que même si les phrases vous semblent
aberrante, bah, si vous gardez la structure, la syntaxe et la table de vérité correctement, vous n'allez jamais vous tromper. C'est ça le but en raisonnement, c'est de concentrer et un peu perturber votre bon sens logique. Et alors, pour signifier l'implication purement matérielle, sans qu'il y ait besoin de relation logique définitionnelle entre l'antécédent et le conséquent, on utilise une telle expression pour manifester son point de vue de manière sarcastique. Si Pierre a 20 sur 20 au test de mathématiques, alors je chante comme la cala. La conséquence est manifestement faux. L'orateur veut ainsi insister sur le caractère faux de l'antécédent. Mais bon, ça c'est que du détail. Mais en gros, ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est P implique Q, comment l'identifier. Il faut retenir ces 4 phrases. Ces 4 phrases qui ont une structure qui permet de reconnaître une implication. Et bien sûr, connaître cette table de, cette table de vérité. P et Q donnent vrai et vrai donne vrai. Vrai et faux donne faux. Faux et vrai donne vrai. Et faux donne vrai. On observe que P et Q est faux, seulement P et Q elle est fausse. À quel moment? Eh bien en fait, si la conséquente elle est fausse. C'est juste ça. Pour vérifier que P et Q soient vrais, il suffira donc d'envisager que où P est vrai et que Q l'est aussi. Il faut que les deux soient vrais. Mais aussi il faut que voilà, les deux soient faux ou que la conséquente soit vraie, bien que l'antécédent soit faux. Mais en tout cas, le seul qui est faux, c'est quand la conséquence elle est fausse. Parce que forcément, si Pierre m'a lâché ce caillou et que je n'ai pas donné un coup de poing, c'est que la relation lâcher caillou et donner coup de poing n'est pas vraie parce qu'elle est fausse, parce que je n'ai pas réalisé le cul. Ok, donc c'est le seul cas. Mémotechnique, mais bon. J'ai un autre mémotechnique pour ça. En fait, regardez le plus et regardez le moins. Le moins, il rentre dans le plus, vous voyez. Mais le plus, la forme du plus, il ne rentre pas. On va dire qu'on va jouer un peu au Fisher-Price. Vous connaissez le Fisher-Price? Vous vous rappelez des petits trucs quand vous étiez petit, on vous mettait des ronds, des triangles, et vous devez mettre des formes géométriques pour que ça rentre dans le triangle, et une sphère pour que ça rentre dans le rond, et pour bien correspondre la forme géométrique dans le petit trou. Ben, c'est un peu le même principe. Eh bien, le plus, est-ce que ça va rentrer dans le moins? Non. Par contre, le moins rentre dans le plus. Ok? Parce que le moins, il est là. La barre horizontale du plus. Pourquoi je vous casse la tête avec ça? Parce que regardez, l'astuce est la suivante. Par exemple, vrai, on va dire que c'est plus. Faux, c'est moins. Alors, vrai et vrai, ben, plus rentre dans le plus, donc c'est plus. Plus ne rentre pas dans moins. Attention parce que c'est le sens. Ça va du P vers le Q, donc P vers le Q. Donc plus ne rentre pas dans le moins, bah ça rentre pas, donc c'est mauvais, donc négatif. Par contre, le moins rentre dans le plus, donc il rentre dans le plus, bah c'est vrai. Et le moins rentre dans le moins, bah oui, parce que la barre rentre dans le moins, bah c'est moins. Ok? Donc plus rentre dans le plus ne rentre pas dans le moins, donc ça reste moins. Moins rentre dans le plus, bah c'est vrai, ça rentre dedans, donc c'est vrai, positif. Moins et moins, bah c'est vrai, le moins et moins, ça rentre. En fait, c'est plus rentre dans plus, c'est vrai. En fait, sans besoin de faire un plus à côté, on peut faire encore mieux, on peut être encore plus malin. On peut dire, bah, est-ce que plus rentre dans le plus? Bah, c'est vrai. Est-ce que le plus rentre dans le moins? Bah, c'est faux. Est-ce que le moins rentre dans le plus? Bah, c'est vrai. Est-ce que le moins rentre dans le moins? C'est vrai. Voilà. Mémotechnique très utile. Ok? Juste pour résumer, donc, quand vous avez P inter Q, P ou Q, P implique Q, alors, vous faites 1, en fait, vous transformez le et par un fois, vous transformez le ou par un plus, et vous transformez en Fisher-Price la proposition conditionnelle, l'implication. Donc 1 fois 0 donne 0, 0 fois 1 donne 0, 1 fois 1 donne 1, 0 fois 0 donne 0.
0 plus 1 donne 1, 1 plus 0 donne 0, 1 plus 1 donne 2, mais bon, comme c'est que des tableaux binaires, il y a soit un nombre non nul, soit un nombre nul, donc 2 c'est comme dire 1, donc 1 plus 1 donne 1, et 0 plus 0 donne 0. Et alors pour le Fisher Price, ben, plus rentre dans plus, donc c'est vrai. Plus ne rentre pas dans moins, donc c'est faux. Le moins rentre dans le plus, c'est vrai. Et le moins rentre dans le moins, c'est vrai. Ok. Voilà. C'était pour résumer les méthodes des mémotechniques. Alors l'astuce, c'est que, en fait, une autre façon d'écrire la notation P implique Q, eh bien en fait, tous deux sont équivalents. En fait, dire que P implique Q, c'est en fait l'équivalent de dire non P ou Q. C'est la même chose. Si vous voulez traduire une phrase, euh, si Pierre lâche le caillou, cela implique que je vais le foutre un point dans la figure parce que, évidemment, il m'a fait mal au pied. Eh bien, l'autre manière de dire cette phrase, autrement, c'est soit Pierre ne lâche pas le caillou, Pierre ne lâche pas le caillou, ou je donne un point dans la figure. Je ne dis pas le mot soit parce que sinon c'est le ou exclusif et on rentre dans l'ambiguïté. Donc, Pierre ne lâche pas le caillou, ou je lui flanque un point, c'est l'équivalent de dire que si Pierre lâche le caillou, alors je le fous un point dans la figure. Ok? Donc ça, c'est important, parce qu'à l'examen, vous pouvez avoir une phrase, si je donne un médicament au patient, alors il guérit. Eh bien, quelle est la proposition qu'il faut cocher pour dire l'équivalent de cette phrase? C'est soit ne pas donner le médicament ou le patient guérit. Ok? Ça, c'est l'équivalent de la phrase de donner médicament. Donc, donner un traitement X implique que le patient guérit. L'équivalent de cette phrase, c'est soit ne pas donner le traitement X ou le patient guérit. C'est ça les questions qu'il y a eu dans les examens des années précédentes. C'est cette méthode qu'il fallait utiliser, c'était la traduction de l'implication sous sa forme originelle qui était le nom P ou Q. Ok, c'est tombé à l'examen il y a 2 ans, même plus. En 2018, c'est tombé plusieurs fois. En 2019, c'est tombé. Donc voilà. Donc très important à connaître. C'est pas pour rien que j'insiste. Tout ce que je vous enseigne, c'est pas pour rien. C'est en fonction de l'examen. Donc je vous apprends pas du blabla. Alors, forcément, avant de rentrer dans ça, je veux démontrer que non P ou Q, c'est un peu l'équivalent de ça. Mais avant de passer à la démo de la table de vérité, oui, en fait, je vais commencer ça. Pourquoi je suis douteux un peu, mais regardez. Quelle est la proposition simple? C'est non P ou Q. En fait, si vous voulez, on va faire un peu un arbre syntaxique. Donc, non P ou Q. Mais en fait, ça correspond à dire non P ou Q parce que c'est relié par la notion du ou. Ok? Mais en même temps, ça signifie que c'est le contraire de P. Ok? Donc, c'est comme un arbre, vous séparez en plusieurs branches. Donc, la proposition simple, c'est P. La proposition simple aussi, c'est Q. Les connecteurs logiques, c'est OU. Mais l'opérateur logique, c'est non. Alors, ça, c'est comme ça qu'on décompose. Et grâce à ça, on va faire une table de vérité. Donc, on va commencer la table de vérité en parlant de P, puis après de non P. Donc, on remonte les branches en amont. Donc, on parle de la table de vérité de P, puis de celui de non P, puis de Q, et puis de non P ou Q pour connaître la résultante. Et donc, on va faire P, puis non P, ou j'aurais pu mettre le symbole comme ça, ou la barre horizontale vers le haut, mais bon, on se comprend. Non P,
le Q, ici, non P ou Q. Je vais faire mieux. Je vais faire un peu plus malin que ça. Non, on va laisser comme ça. Alors, vrai ou faux? Non P, bah on a vu, c'est faux ou vrai. Il y a un Q, bah, c'est quoi? C'est vrai, faux. Alors, ça s'arrête pas là. Parce que voilà, on a deux propositions, ça, P et Q. Donc, vrai ou faux, bah, on va continuer. Donc, c'est soit vous avez un qui est vrai, un qui est faux, un qui est faux, un qui est vrai. Et tous les deux qui sont... Enfin, tous les deux sont vrais, tous les deux sont faux. Un vrai, un faux, enfin voilà. Ça, c'est notre proposition binaire P et Q. Mais bon. Enfin, P est pour Q. Et puis là, non P, bah, c'est le contraire. Faux devient vrai, vrai devient faux, et faux devient vrai. Ok. Et alors, non P ou Q, bah, non P ou Q, bah, ça c'est quoi? Bah, rappelez-vous, le OU, c'était l'addition. Donc, 0 plus 1 donne 1. 1, enfin, 1 plus 0 donne 1. 0, 0 donne 0. 1, 1 donne 2, mais bon, on dit 1. Et donc, c'est vrai, vrai, faux, vrai. Donc, à la place d'écrire ces chiffres, on peut écrire V, V, F, V. Et donc, vous remarquez que si vous regardez la table de vérité de P implique Q, alors Fisher-Price, plus et plus ça rentre, donc c'est plus. C'est plus, donc c'est vrai. Faux et faux, bah, le moins rentre dans le moins, donc c'est vrai. Vrai et faux, bah, plus ne rentre pas dans le moins, donc c'est faux. Mais le moins rentre dans le plus, donc faux rentre dans le vrai. Enfin, moins rentre dans le plus, donc c'est vrai. Et vous remarquez, tiens, donc ça c'est vrai, vrai, faux, vrai. Et vous remarquez qu'en fait, le non P ou Q et le P implique Q, bah, en fait, tous les deux sont les mêmes. Tous les deux sont les mêmes ici. C'est faux aussi. L'autre côté, c'est faux. Là, c'est faux. Là, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ça veut dire que, comme ils ont les mêmes valeurs de... Donc, non P ou Q et P implique Q ont la même valeur de vérité en même temps que les valeurs de vérité de leur proposition simple, eh bien, elles sont équivalentes. Donc, c'est la preuve que autant il arrive des valeurs de vérité à non P ou Q, autant elle a les mêmes valeurs de vérité que P implique Q. Ok. Ça, c'était la démonstration. Alors, même règle, donc plus rentre dans plus, donc c'est vrai. Plus ne rentre pas dans le moins, donc c'est faux. Moins rentre dans le plus, donc c'est vrai. Moins rentre dans le moins, donc c'est vrai. Alors, je vais en cours de maths, donc la vie est belle, donc c'est une application. Je suis au cours de maths, ce qui est vrai, et que la vie est belle, c'est vrai. 1 donne vrai. 1 plus 1 donne 2, mais bon, on dit que c'est 1, donc c'est vrai. Je suis au cours de maths, c'est 1. Et que la vie n'est pas belle, c'est faux. Bah oui, parce que c'est le contraire de la proposition Q. Ok, c'est non Q, mais bon. Et alors, ce qui se passe, c'est faux. En termes de Q, il est faux, mais le non Q est vrai. Mais bon, là on parle en termes de Q, le Q, il est faux. Q est faux, donc 1 plus 1, le plus ne rentre pas dans le moins. Et donc, la réponse est fausse. Je ne suis pas au cours de maths et que la vie est belle. Donc, là, on a faux, là, on a 1. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Donc, oui, voilà, 0 et 1, on est dans le cas 0, 1, donc c'est vrai.
Si je ne suis pas au cours de maths et que la vie n'est pas belle, eh bien c'est faux, et là c'est faux, donc 0, 0 donne, donc moins rentre dans le moins, donc Fisher-Price moins dans le moins, donc ça fait, c'est vrai, et donc ça fait vrai. Alors, vous me dites, mais oui, mais il y a le mot « et », je comprends pas là, c'est « et ». Pourquoi on fait une implication alors que c'était « donc ». Ben, en fait, c'est la phrase « et que », « et que », « et que », « et que ». En fait, le « et que », c'est l'implication, ok? C'est pas un et, hein. C'est pas une conjonction, c'est et que correspond donc à une implication. C'est pour ça que je vous demande de retenir par cœur les 4 phrases quand je vous dis si machin et alors, ou la condition suffisante de, ou et que de machin, ou le donc de machin. Donc ça, c'est des phrases où vous devez vous entraîner à reconnaître que c'est une implication. Alors, la biconditionnelle, autrement dit, on n'appelle pas ça biconditionnel. Conditionnel parce que c'était l'implication, mais là c'est biconditionnel parce que ça va dans les deux sens. Mais en fait, on appelle ça l'équivalence. L'équivalent. Donc, P, si et seulement si Q, en fait, c'est le si et seulement si, cette notation-là. Elle est obtenue par la notation d'équivalence ou la bi-implication parce qu'elle implique dans les deux côtés. Elle implique en amont, elle implique à la fois en aval aussi. P si et seulement si Q, ou qu'ici et seulement si P est équivalent à Q, ou P est une condition nécessaire et suffisante à Q, nécessaire et suffisante, ou réciproquement si P alors Q est réciproquement. Toutes ces phrases, c'est à retenir par cœur, c'est ces phrases-là qui vous permettent de reconnaître qu'il faut utiliser une équivalence. Avec l'entraînement, ce sera même plus du par cœur, ce sera naturel pour vous. Mais attention, surtout cette phrase, P est une condition nécessaire et suffisante de Q. Ça, cette phrase est hyper tuyau parce que c'est tuyau, c'est-à-dire c'est typiquement ça qui va vous faire réussir une question de raisonnement facilement, c'est des points gagnés en reconnaissant une équivalence grâce à ces indices nécessaires et suffisants. Parce qu'une condition nécessaire, c'est pas une condition suffisante, et une condition suffisante, c'est pas une condition nécessaire. On va voir ça plus tard en détail. Mais alors, en écrivant P si et seulement si Q, on met P et Q mutuellement sous condition. Les valeurs de vérité de ces propositions sont données dans la table de vérité ci-dessous. On observe que P si et seulement si Q est vrai seulement dans le cas où P et Q ont la même valeur de vérité. Et alors là, c'est P vrai et vrai donne vrai, vrai ou faux donne faux, faux et vrai donne faux, vrai, faux et faux donne vrai. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Si les deux sont vrais, enfin si les deux sont de la même valeur, c'est vrai. Si les deux sont pas de la même valeur, c'est faux. Si les deux sont pas de la même valeur, c'est faux. Par contre, si c'est les deux qui sont de la même valeur, c'est vrai. Ok. Donc le mémotechnique, c'est il faut que ça soit les mêmes valeurs pour que ça devienne vrai. Parce que c'est si et seulement si, donc P doit valoir autant la même valeur que Q, et Q doit valoir la même valeur que P. S'il y a une contradiction, c'est que l'équivalence elle est fausse. Parce que pour être équivalent, il faut que ce soit tous les deux équivalents à la même valeur de vérité. Donc si c'est vrai, d'office que l'autre doit être vrai pour que l'équivalent soit vrai. Si l'autre est faux, pour que ça soit équivalent à Q, il faut que de manière équivalente, elle doit valoir la même valeur de vérité. Si c'est faux, l'autre doit être faux, vice versa. Par contre, si un des deux est en contradiction avec l'autre, c'est que l'équivalence est fausse parce qu'il n'y a pas d'équivalence. Pourquoi on dirait équivalence si c'est pas la même valeur? L'équivalence, c'est comme le symbole égal. Égal, ça veut dire égalité. Il faut que ce soit la même valeur de vérité. Vrai n'est pas égal à faux. Donc c'est pour ça que c'est faux. Cette relation, vrai ne peut pas être égal à faux. Faux ne peut pas être égal à vrai. Donc c'est pour ça que cette relation, cette égalité, elle est fausse. Par contre, vrai est égal à vrai, c'est pour ça que c'est vrai. Et faux est égal à faux, c'est pour ça que c'est vrai. C'est ça le but d'une équivalence. C'est ça le but d'une équivalence. Alors, là, c'est la démonstration de l'équivalence. Et alors, on écrit sous une forme à retenir par cœur. Je sais, je dis beaucoup de par cœur, mais en fait, à force d'en faire, pour vous, ça va vous sembler logique qu'à la fin, il y aura 0 par cœur. En fait, dire que P, si et seulement si Q, ça se lit dans deux sens. Ça se lit dans un sens que P implique Q, mais regardez l'autre flèche, il va dans l'autre sens, que P, enfin à l'envers, c'est Q implique P, donc en gros,
Q implique P. Ok? Donc on regarde dans un sens, puis on regarde dans un autre. Donc c'est ça que ça veut dire. En gros, c'est dire que ces deux conditions sont réalisées simultanément. Je vais réécrire ça au propre. Donc P si et seulement si Q, c'est en même temps dire que P implique Q, mais que Q implique P. Donc P est une condition suffisante à Q, mais Q est une condition nécessaire à P. Donc c'est pour ça qu'on dit que P si et seulement si Q, c'est P est une condition nécessaire ou suffisante à Q. Alors, après on a vu la notation d'une implication, il y a une autre forme d'une implication, c'était le non P ou Q. Ok? Non P ou Q. Donc là, c'est non P ou Q, et puis là, c'est non Q ou P. Et bien sûr, il faut que ces deux éléments soient réalisés en même temps, donc c'est une conjonction, bah, là aussi c'est une conjonction entre les deux. Et bien, P si et seulement si Q, et bien ça c'est l'équivalent, on joue beaucoup à dire, P implique Q et Q implique P, c'est aussi équivalent à dire non P ou Q et non Q ou P. Ok. Ça, c'est les trois formes pour dire la même chose. Très utile, très astucieux à utiliser. Et donc, pour prouver que P ainsi seulement c'est Q, il faut démontrer que P implique Q et prouver aussi que Q implique P. Et il faudra faire un table de vérité pour non P ou Q, comme on avait fait précédemment, mais aussi une autre table de vérité de non P ou Q. Donc vous voyez que la table de vérité est assez longue, parce que pour faire l'arbre syntaxique, vous aurez non P et Q, et non Q et P, puis non P ça vient de P, donc vous aurez une proposition P, puis faire la table de vérité de P, puis la table de vérité de, enfin, la colonne de vérité de P, la colonne de vérité de non Q, P, la colonne de vérité de Q, puis la colonne de vérité de non P ou Q, puis la colonne de vérité de Q, puis la colonne de vérité de non Q, enfin c'est redondant un peu, mais et puis la colonne de vérité de P et la colonne de vérité de non P ou Q et faire la table de vérité de l'ensemble. Comme ici, P, Q, P implique Q, Q implique P. Donc P implique Q, c'est lui, c'est non P ou Q. Et Q implique P, bah, c'est la table de vérité de celui-là aussi. Et donc, si vous voulez faire P et Q, bah, enfin, on va faire ça autrement. Je vais écrire ça. Là, voici sa table de vérité. Et donc là, on demande P implique Q. Alors, P seulement c'est Q. Et donc, voilà. Ça, c'est vrai, vrai, faux, 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 vrai. Voilà. Enfin, vous pouvez arrêter la vidéo pour regarder ça à votre aise. Mais bon, je vais avancer. Et donc, on va continuer. On a bientôt fini pour tous ces blabla. Alors, non P ou Q, ben, là, vous savez que il y a quelque chose à retenir là-dessus, c'est que la négation de je vais au cours de maths ou de physique est je vais ni au cours de maths ni au cours de physique. Bon, quand on dit ni, mais là il n'y a rien, c'est comme si on disait, on sous-entendait un et entre les deux. Donc en fait, il y a une loi qu'on appelle ça la loi de Morgan. La loi de Morgan dit que quand on fait non P ou Q, c'est équivalent à dire, équivalent, c'est pas pour rien que je me laisse en équivalence, à impliquer le nom, à distribuer le nom par non P, le nom Q. Mais par contre, le nom de ou, c'est et, donc c'est. Si je dis non P et Q, si et seulement si, bah, je distribue donc non P, non Q, mais alors le nom de et c'est ou.
Ok. Donc le et devient ou, le ou devient et le nom ou l'impliqué sur les propositions. La négation, il est bilingue français-flamand. C'est quoi la négation ça? Il n'est pas bilingue. Enfin, il ne parle ni français. Enfin, pardon, excusez-moi. Il est bilingue français et enfin français-allemand, ça veut dire que c'est un et sous-entendu. Donc, et c'est-à-dire que sa négation c'est il ne parle pas le français ou il ne parle pas le flamand. Le ou, le et devient un ou, et alors la négation s'applique sur le français, il ne parle pas français, la négation s'applique sur le flamand, c'est pas flamand, il parle pas flamand. La négation, je vais au cours de maths ou de physique, ben, le ou devient et, comme j'avais expliqué, je vais ni en maths ni en physique. Et alors, la négation, ça peut être très intéressant. Nom de P implique Q, c'est équivalent à dire, bah, rappelez-vous la définition d'une implication, c'est nom, alors, nom P ou Q. Ça, c'est la définition de l'application qu'on vient de voir il y a quelques diapositives. Eh bien, la loi de Morgan, bah, non, non. Ça, c'était dans la toute première diapositive concernant les premières diapositives qui parlaient de la règle des négations. Donc, quand on fait une négation, on applique des négations à un nombre pair, bah, c'est la proposition en elle-même. Donc, non de non correspond à oui. Donc, P. Nom de Q, bah, c'est non Q. Et le nom de OU, bah, l'inverse de OU, c'est et, donc P et non Q. Et donc c'est pour ça qu'on a P et non Q. Okay. Donc la négation de si je mange des bonbons, alors je grossis, bah, si je mange des bonbons, eh bien, alors je grossis, ça, on traduit par si je mange pas de bonbons, enfin, je mange pas de bonbons ou je grossis, mais on fait la négation de je mange pas de bonbons ou je grossis par je mange des bonbons et je ne grossis pas. Je mange des bonbons et je ne grossis pas. Ok? C'est comme ça qu'on passe les étapes. Comme ça. Et donc ça, c'est l'équivalent de la négation. Ça peut être une question de raisonnement. On peut poser une phrase. Si je mange des bonbons, si je prends des médicaments, alors je guéris. C'est quoi la négation de si je prends des médicaments, alors je guéris? C'est je prends des médicaments et je ne guéris pas. Ok? C'est la négation. C'est ça à l'examen comme genre de question qu'on peut vous poser. Vous voyez, ça c'est vraiment tuyau. C'est vraiment ça qui peut vous sauver si vous maîtrisez ces concepts. Parce que voilà, je vous ai donné une question. Si j'étais la res, je vous proposerais, voilà, on dit que si je prends le traitement X, alors je guéris. Quelle est la négation? C'est je prends le traitement X et je ne guéris pas. Et en fait, il faut faire toutes ces étapes pour démontrer ça. Ok. Alors, bref, je sais que c'est beaucoup d'informations et on a bientôt fini la capsule. Comment retenir tout ça en résumé? Ben, voilà. Non A, ben, non A est vrai si A vaut 0 et vice versa. Donc, rappelez-vous, si A est vrai, cela implique que A est faux. Et si non A est faux, ben alors A est vrai. Donc en fait, non A est vrai si A est 0 et vice versa. Donc en fait, non A a comme valeur de vérité la valeur de vérité opposée à la valeur de A. A et B ben, correspond à 1, donc elle est vraie, uniquement si A et B vaut 1. Ah oui, rappelez-vous, c'est un fois ici, donc 1 fois 1 correspond à 1, mais quand vous mettez un élément qu'il faut, ben 1 fois 0 ça fait 0, 0 fois 0 ça fait 0, donc en fait le seul élément qui fait que 1 A fois B vaut 1, c'est que A et B tous les deux doivent valoir 1, donc c'est-à-dire que les deux éléments soient vrais. Rappelez-vous pour la conjonction c'est plus, eh bien 1 plus 1 est égal à 2, enfin est égal à 1, mais 1 plus 0 est égal à 1, mais 0 plus 0 est égal à 0. Donc, c'est-à-dire qu'il faut au moins un des deux qui soit vrai pour que... Il faut que entre au moins un des éléments de A
et B soient vrais pour que A ou B soit vrai. Et pour l'implication, c'est tout est vrai sauf la condition que si l'antécédent est vrai mais que la conséquente est fausse. Ok? Donc, comme rappelez-vous, si Pierre lâche un caillou sur mon pied, je le flanque un point dans la figure, mais s'il a lâché le caillou et que je n'ai pas foutu un point dans la figure, c'est qu'il n'a pas, le caillou n'est pas tombé sur mon pied, donc l'implication elle est fausse. Donc même si l'antécédent est vrai, même si c'est vrai qu'il a lâché le caillou, le fait que je n'ai pas foutu un point, c'est que il l'a pas visé sur mon pied, il a visé sur le sol, donc l'implication elle est fausse. Donc tout est vrai, sauf le cas où la conséquente est fausse. Alors ce serait justement, par définition, ce serait même plus une implication, parce que l'implication, c'est quand on doit impliquer quelque chose, et si l'implication et la conséquence n'est pas réalisée, c'est que l'implication elle est totalement fausse. Et alors A et B est vrai si A et B ont la même valeur. Si A est vrai, d'office que B est vrai, si A est faux, d'office que B est faux. Par contre, si A est vrai et que B est faux, c'est que l'équivalence n'existe pas, c'est pas logique, parce qu'il faut que les deux valeurs soient les vraies, parce que c'est une équivalence c'est une inégalité. Une inégalité. Alors, voilà, ça, c'est ce truc à retenir. Donc, si vous voulez, vous pouvez screener ça, screener ou faire une capture, une photo avec votre téléphone, smartphone, tout ce que vous voulez. Ça, vous devez vraiment retenir. Ça résume tout ce que nous avons expliqué jusqu'à présent. Voilà. Et une autre chose à retenir, c'est que A implique B, c'est l'équivalent à dire 2 points aussi, ça signifie équivalent. Ça signifie à dire non A ou B. Et une autre chose que vous devez retenir, c'est que la négation de A inter B, c'est non A ou non B, c'est la loi de Morgan. A ou B, c'est l'équivalent à dire non A et non B. Donc en fait, vous distribuez le non dans la proposition composée, sauf que les et vous transformez en ou, les ou vous transformez en et. Voilà. Et le A implique B, c'est non A ou B. À retenir absolument, ça peut vous aider. Et si vous connaissez A, si et seulement si B, ben, vous savez que ça va dans ce sens-là et dans l'autre sens, et que c'est une conjonction des deux sens, ben, vous resubstituez par cette expression-là et vous retrouvez l'expression suivante. En bref, ça et ce tableau, c'est tout ce que nous avons vu. Il n'y a pas plus ni moins. Ok? Juste pour terminer, encore 2 diapositives. La réciproque, qu'est-ce que c'est? Ben, dans les ouvrages de logique, une réciproque et contraposée sont en rapport avec l'implication. Mais ce sont deux choses qui changent. La réciproque, c'est quoi? C'est inverser le sens d'une implication. On renverse le sens de l'implication pour obtenir la réciproque. Attention, un énoncé n'est pas équivalent à sa réciproque. C'est pas parce que P implique Q est vrai que Q implique P est forcément vrai. C'est pas parce que voilà, ça s'implique dans un sens que c'est forcément vrai dans un autre. Parce que pour que ça soit vrai dans l'autre sens, il faut que ça soit alors une équivalence. Or, c'est pas une équivalence, c'est juste la réciproque d'une implication. Parce que si on veut démontrer que P implique Q est vrai pour dire que Q implique P est vrai, ça revient en fait à dire que P si et seulement si Q, vous voyez, P si seulement si Q, ça revient à dire que ça est vrai, que l'autre est vrai. Mais or, si on fait juste l'implication dans un sens, mais qu'on n'est même pas dans la certitude de l'autre sens, bah si ça c'est vrai, est-ce que Q implique P? Pas forcément, ok. C'est pour ça que c'est la réciproque, c'est pas forcément vrai, donc il y a une incertitude, donc c'est pas équivalent. Donc P implique Q n'est pas équivalent à Q implique P. Pour que ça soit équivalent, bah alors à la place d'écrire ça, on aurait écrit P si et seulement si Q. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, soit l'implication P implique Q, si c'est un gorille, alors le sujet a 48 chromosomes. Sa réciproque, c'est le sens inverse. Donc,
Si le sujet a 48 chromosomes, donc on inverse, le Q devient un P et le P devient un Q. Alors si le sujet est de 48 chromosomes, alors c'est un gorille. Et bien vous voyez qu'on a inversé, donc à la fois c'est vrai, mais quand on a inversé, ça devient faux. Et donc vous voyez que c'est pas la même valeur de vérité, parce que je vous ai dit qu'une équivalence, il faut que ça soit les deux valeurs de vérité, soient les mêmes. Bah, si c'est vrai et que l'autre côté c'est faux, bah, l'équivalence est fausse. Donc c'est pour ça que c'est pas équivalent. Et pour terminer, la contraposée, cette fameuse contraposée, c'est hyper tuyau, c'est le plus important. Je veux que vous le mangiez, que vous le reteniez. La contraposée, c'est très important parce que la réciproque de P implique Q n'est pas non plus l'équivalent à la négation de P implique Q. Ok. Il suffit de comparer la table de vérité que voilà, Q implique P et non Q implique P pour s'en convaincre. Hein. Si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder la table de vérité. Donc P implique Q, un énoncé, eh bien c'est la contraposée qu'on va voir, c'est en gros, qu'est-ce que c'est la contraposée? C'est ça. En gros, c'est si P implique Q, ben, la contraposée, c'est le sens inverse, donc c'est une sorte de réciproque, sauf qu'on met une négation en plus. En fait, c'est une réciproque à négation. Donc le contraposé, c'est réciproque plus négation. Attention, pas la négation de l'ensemble de l'application, c'est une négation terme à terme. Négation terme à terme. Ok. Et par contre, on voit que P implique Q et non P implique non Q, donc en inversant par la réciproque mais en mettant des négations dans non Q et dans non P, on voit que V ça donne V, faux ça donne faux, vrai donne vrai, donc vrai vrai, donc ils ont tout le temps les mêmes valeurs de vérité, donc ça veut dire que P implique Q est donc équivalent, parce que c'est les mêmes valeurs de vérité, que non P, non Q pardon, implique non P. Ok. Et donc ça, on a démontré par la table de vérité que un énoncé est équivalent à sa contraposée. Ok. Très important. Alors attention, non P implique Q, ce n'est pas égal à dire non P implique non Q. Ce n'est pas du tout aussi dire que non Q implique non P. Ok. Ça n'a rien à voir. Non P implique Q, c'est autre chose. Et on vient de le démontrer il y a quelques dias tantôt, non P implique Q. Non P implique Q, vous voyez. Non P implique Q, le voici. Ça correspond à dire P et non Q. Ok. Ça n'a rien à voir. Donc faites attention. Non P implique Q, ce n'est pas non P implique non Q, ce n'est pas non plus à l'envers, donc non Q implique non P. Parce qu'en fait, non P implique Q, c'est non P et. Enfin, pardon, c'est P et non Q. Oui, c'est bien ça, c'est P et non Q. Et alors, donc, ça, l'équivalent de ça, c'est quoi? C'est P et non Q. Ok? Donc, c'est rien à voir. Ça n'a rien à voir avec les implications ici. Ça n'a rien à voir avec la contraposée. Donc, la négation d'une implication, c'est pas la contraposée. La contraposée n'est pas la négation d'une implication. Retenez ça, la contraposée n'est pas la négation d'une implication. La contraposée est l'équivalent d'une implication, parce qu'on vient de démontrer que P implique Q, c'est équivalent à non Q implique P, donc on inverse comme une réciproque, mais en mettant une négation terme à terme. Donc en fait, la contraposée, c'est la réciproque à négation terme à terme de l'implication. Donc la réciproque n'est pas l'équivalent de l'énoncé de départ. Par contre, la contraposée, qui n'a rien à voir avec la réciproque, c'est une réciproque modifiée avec des négations, la contraposée est l'équivalent de la proposition.
Et donc c'est ça que je vais insister à retenir absolument, ça peut sauver des vies, parce que ça peut être une question d'examen. Un énoncé est équivalent à sa contraposée. Donc un énoncé n'est pas équivalent à sa réciproque, mais par contre un énoncé est équivalent à sa contraposée. Je donne un exemple. Si je mange des bonbons, alors je grossis. C'est équivalent à dire, donc si P implique Q, si P implique Q, eh bien son équivalent c'est quoi? Son équivalent c'est la contraposée, donc c'est non Q implique non P. Donc Q c'est quoi? Il faut inverser comme une réciproque, mais attention, mettre une négation ne mange pas. Donc je ne grossis pas, si je ne grossis pas, alors je ne mange pas des bonbons. Alors je ne mange pas des bonbons. Ok, on a inversé le Q et le P, mais attention, cette fois-ci avec des négations. Donc la contraposée, c'est une sorte, une pseudo réciproque, mais avec des négations terme à terme. C'est pas la négation de l'implication, c'est la négation terme à terme de l'implication. En bref, à l'examen, s'il pleut, alors je me prends mon parapluie. C'est quoi l'équivalent? Donc l'équivalent et sa contraposée. À l'examen, c'est ça la réponse que vous donnez. Donc l'examen, on s'arrête là. On vous dit quel est l'équivalent de s'il pleut, je prends le parapluie, et vous devez répondre comme ça. Je fais la contraposée. Si je ne prends pas mon parapluie, alors c'est qu'il pleut. Alors c'est qu'il si je ne prends pas le parapluie, alors c'est qu'il ne pleut pas. La négation de je prends le parapluie implique qu'il ne pleut pas. On inverse comme une réciproque, mais attention avec la négation de terme à terme. Voir les années précédentes, si je suis malade, alors je reste au lit, ou l'appel à l'ambulance aussi pour le... Mais alors si je suis malade, je reste au lit, c'est quoi l'équivalent? Si je ne reste pas au lit, si je ne reste pas au lit, alors je ne suis pas malade. C'est ça. Si P implique Q, alors non Q implique non P. Ok. Ça, c'est la fameuse contraposée. Très très important. Et nous arrêtons pour cette capsule. Car nous allons terminer, enfin pas terminer, il y a encore quelques capsules, mais en tout cas par les conditions suffisantes et nécessaires.